Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes à notre jour 9. Je rappelle qu'hier nous avons choisi de purifier notre conscience. Et en ce jour nouveau, j'ai envie de t'encourager à redire: Seigneur Jésus, purifie-moi par ton sang. Sois dans la joie mon ami. Rappelle-toi que ton ennemi a été réduit au silence. L'accusateur n'a pas de droit sur toi à partir du moment où tu choisis de demander pardon, de purifier ta conscience. Rien ni personne ne peut t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Alors comment entrer dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, on veut voir combien Dieu a donné une directive dans sa parole, de quelle manière on doit s'approcher, et on peut s'approcher de lui. Dans le psaume 100 au verset 4, il nous est dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez et bénissez son nom. Célébrez et bénissez son nom. J'ai envie de t'encourager dans chaque moment que tu prends avec le Seigneur à entrer dans ses parvis avec des actions de grâce, à lui rendre grâce. Le Seigneur aime quand nous allons au-devant de lui avec des louanges. Parfois, lorsque nous sommes accablés, lorsque nous venons dans sa présence, que nous sommes dans une saison difficile, un moment difficile, nous pouvons venir avec des cris agonisants, nous pouvons venir avec un cœur brisé, et jamais, jamais le Seigneur ne méprisera cela. Mais pourtant, je crois que dans notre détresse, il est possible de nous approcher de lui en lui disant merci. Êtes-vous si bouleversé que vous ne trouvez aucune raison de remercier le Seigneur? Alors dans ce cas, j'ai envie de t'encourager à prendre le psaume 100 et à déclarer aujourd'hui avec moi combien son nom est grand, à louer son nom, à louer sa parole, à louer ses œuvres, à louer sa puissance, parce que notre Dieu est le même, mon ami. Même si tu traverses un moment difficile, même si tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, la Bible nous dit que tu ne crains aucun mal. Le Seigneur est avec toi, il t'accompagne, et il est bon de pouvoir, en toutes circonstances, venir avec des actions de grâce dans ses parvis, comme nous le dit ce psaume. Philippiens 4, 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Rendre grâce en tout temps, rendre grâce avant de prier, c'est un peu comme saler son plat avant de manger. Ok? Vous pouvez manger le plat sans sel, mais il sera bien meilleur avec. Et de la même façon, Dieu nous recevra toujours, même si nous prions sans lui rendre grâce. Mais l'échange sera bien plus plaisant pour lui si nous le faisons. N'oublions pas que nous parlons à notre meilleur ami. N'oublions pas que nous parlons à notre Père. N'oublions pas qu'il veut le meilleur pour nous. Et quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis longtemps, l'accueil que tu as pour lui est rarement « viens voir, il faut qu'on se parle ». Non, l'accueil que tu vas avoir avec quelqu'un que tu aimes, c'est « quel plaisir de te revoir, ça me fait du bien d'être avec toi ». Et Dieu aime quand nous entrons dans ses parvis avec des actions de grâce, en lui disant simplement combien il est bon, en lui rendant grâce pour qui il est, tout simplement. Nous pouvons le louer pour tellement de choses, mes amis. Son salut, son pardon, sa protection, sa compassion, sa grâce, son affection, mais aussi sa parole, son nom, ses œuvres, sa puissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tant de raisons de lui rendre grâce. Alors aujourd'hui, demande au Seigneur de te donner le moyen de penser à lui rendre grâce. Il faut que ça devienne une habitude. On est dans ce parcours de prière en train d'implanter là les fondations de notre vie de prière. Et rendre grâce fait partie de ces fondements importants sur lesquels tu peux appuyer ta vie de prière. Alors maintenant, passe du temps, prends 20 minutes pour louer Dieu pour qui il est, pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Et si tu es dans une saison difficile, rends-lui grâce et rappelle-toi combien il est bon. Je te souhaite une bonne journée. À demain.